Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie mais vraiment très heureuse de vous retrouver pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec quelques cartes de l'allié. Ensuite, on va aller regarder le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur que l'on recouvrira avec l'améthyste love et on terminera par des petits conseils des sœurs de lumière. Je tiens à vous dire que vous avez d'ores et déjà votre guidance, mes amis Balance, qui est déjà en ligne pour votre signe également pour le mois de janvier 2021 en format taroscope. Donc je vous invite à aller le consulter également pour avoir des messages complémentaires. Je tiens évidemment à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer comme d'habitude. C'est clair que c'est juste... dingue en fait, tout simplement, et ça me touche énormément et surtout ça veut dire que les messages arrivent à vous et ça c'est là l'essentiel. Je reçois énormément de témoignages d'amour et du fait que ça vous aide à avancer sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc je suis vraiment comblée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière petite précision. Les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre, parce que je suis tellement à fond dans le message qu'après je ne sais plus si je suis à la première, à la troisième, à la quatrième semaine et ça me perturbe et c'est pas très agréable pour moi, donc voilà, il n'y a pas de pierre à choisir, c'est juste moi qui les utilise pour savoir où j'en suis. Allez, c'est parti mes amis Balance, pour vous, pour votre première semaine de janvier. Qu'est-ce que ça nous dit, ce qui vient à vous, janvier 2021, première semaine pour nos amis Balance. Ah, il y a de la joie. Ça, c'est agréable. Hop. Oh, j'en ai eu quelques-unes là. Tac, de la distance, de la victoire, une femme, l'amour, une dernière. Ah, il y en a deux. Allez, je les prends. De la culpabilité, du retard. Ok. Bon. Mes amis Balance, sur cette première de janvier, alors, il y a déjà l'idée principale de cette semaine, c'est qu'il va y avoir quelque chose sur lequel vous allez pouvoir prendre de la distance, mais entouré de la carte de la joie, des félicitations. C'est quand même le retour à quelque chose, la célébration de quelque chose, d'accord, sur lequel vous allez vous sentir extrêmement victorieux. Ce qui veut vraiment me faire dire ici, et c'est ce que je ressens d'autant plus, c'est que vous allez laisser quelque chose derrière. Vous allez prendre de la distance avec quelque chose. Alors peut-être que ce sera 2020 hein, et que 2021, la première semaine, vous allez avoir des choses à célébrer, de la joie et de ce fait-là, ça va être superbe pour vous et vous allez pouvoir entériner quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose avec lequel vous prenez de la distance, peut-être de l'attente, peut-être de la déception, de la tristesse, je ne sais que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose que vous laissez derrière, que vous vraiment vous prenez de la distance parce qu'il y a un nouveau sentiment qui arrive et c'est un nouveau sentiment qui est quand même très agréable, qui est la victoire et célébration. Donc j'ai envie de vous dire, je pense que c'est extrêmement positif pour vous sur cette première semaine. Donc vous célébrez quelque chose. Ici, on se voit avec l'énergie de la femme. Alors ça peut être par rapport à une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais on sait également l'énergie yin. Ici, il y a un retour à l'émotionnel, il y a quelque chose qui joue sur votre émotionnel. Bon, avec la joie, vous allez me dire, hein, c'est normal, mais je pense qu'il y a une sorte de rééquilibrage hein, par rapport à la distance. Soit vous prenez de la distance par rapport à une femme, d'accord, soit vous prenez de la distance par rapport à vous-même si vous êtes une femme. Je vous dis, il y a quelque chose que vous laissez derrière. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et ici, on voit un rééquilibrage en fait hein, de votre émotionnel qui pouvait peut-être être un peu bas. C'est pour ça que je vous disais que
il y a de la tristesse ou de l'attente ou quelque chose comme ça. Et ici, on voit un rééquilibrage de votre émotionnel et ça vous fait... Alors, ça peut concerner vos amours, hein, bien évidemment, votre situation sentimentale, mais c'est également un amour avec soi, là. Un retour à l'émotionnel, au sentiment d'amour, d'abord avec soi, puis avec une situation ou avec quelqu'un, vous voyez. Bon, c'est très beau, hein, c'est très beau. Ici, vous avez un sentiment, alors c'est assez étrange, parce que c'est quand même très beau, là, ce qui se passe sur cette première semaine, mais vous ressentez quand même de la culpabilité. Ici, c'est pas par rapport aux autres, c'est vous qui culpabilisez, et c'est pas une situation hein, qui vous fait culpabiliser, ni quelqu'un, c'est vraiment vous, ici. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous... ici, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment l'impression, enfin, j'ai l'impression que vous comprenez quelque chose, et que ici vous culpabilisez de ne pas l'avoir fait plus tôt, de ne pas l'avoir su plus tôt. Vous voyez, le retard, c'est comme une opportunité qu'on a eue, qu'on n'a pas pu saisir et soit que l'on reprovoque, soit qui se représente. Et ici, j'ai un peu le sentiment que vous vous dites, oh mince, si j'avais su plus tôt, j'aurais pu faire ci plus tôt, ou j'aurais pu faire que ça se passe comme ça. Parce que je pense que ce avec quoi vous prenez de la distance, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu... Ouais, c'est pas forcément. De toute façon, quand il y a un début, il y a toujours une fin. Et c'est pas, il y a des choses, c'est pas très agréable. Voilà, ça fait partie de la vie. Excusez-moi, mon chat va à la caisse. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Allez, on va aller voir ce que l'Aliasqué a à nous dire pour nos amis Balance. Alors, la carte du si. Je sais pas si vous le savez, mais je tâtonne l'Aliasqué. Donc, je vais aller vérifier parce que j'ai un petit doute. Il me semble que c'est une élévation sur un état de conscience, sur le fait que vous prenez conscience de quelque chose, sur la spiritualité, les choses comme ça. Il y a de l'élévation intérieure en fait. Si, je crois qu'il y a des communications. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. J'en voudrais une. Je vais vérifier. Parce que là, j'ai deux cartes où... et ici, la clé. Bon, déjà, vous trouvez une solution, ça c'est superbe. Vous allez trouver une solution, c'est vous. Vous vous rendez compte pour moi ici que c'est vous qui êtes la clé de votre vie, la clé des situations. Une nouvelle manière de faire, je pense que vous avez découvert grâce à que vous allez découvrir grâce à cette première semaine. Et du coup, ça va vous permettre de réfléchir et de vous rendre compte des choses. Je vais regarder, alors... Ouais, c'est ça. Pensée, spiritualité, altruisme, intuition, voilà. Il y a un état de conscience, vous grandissez là, vous élevez hein, sur cette situation. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est ça. Et ici, ce sont des surprises, des communications venant d'un réseau. Ça peut être effectivement Internet, ordinateur, etc. Ou d'un réseau, tout simplement. En tous les cas, il y a des communications ici. Par rapport, c'est sur ça que vous vous retrouvez victorieux là et que vous prenez de la distance sur quelque chose avec l'amour. Il y a quelque chose qui vient, qui débarque. C'est vous qui êtes la clé de votre destin. Je pense que vous en prenez conscience là, que vous pouvez agir et que de manière différente, vous prenez vraiment conscience de quelque chose ici. Ok les amis, bon bah écoutez, c'est pas mal pour une première semaine, on aime bien. Allez, on va aller voir la deuxième. Hop là. Pour nos amis Balance. Deuxième semaine de janvier 2021 pour nos amis Balance. On a le temps. J'ai tout de suite l'expression qui m'est venue en tête, il faut laisser du temps au temps. Et peut-être. Ah, ici, elles m'ont échappé, je suis vraiment désolée. Bon. Alors, mes amis Balance, pour cette deuxième semaine, il y a quelque chose qui prend du temps.
ici, hein. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ça peut, alors il peut y avoir des séparations, hein, bien évidemment, hein. C'est quand même la carte à côté de l'amour, hein. Je peux pas vous dire le contraire. Il peut y avoir des séparations ici, peut-être des séparations que vous attendez, hein, pour certains. Voilà, que ce soit, j'ai pas la carte de la loi ni de la justice, mais quelque chose, une procédure de divorce qui peut-être s'entame ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça concerne l'amour que vous vous portez et et vos amours, tout simplement. D'accord. Ici, vraiment, c'est quelque chose, je pense que vraiment, il faut y laisser du temps. Et je pense que c'est à vous-même qu'il faut laisser du temps pour vous retrouver, en fait, en amour ou avec l'amour de quelqu'un. Ici, en dessous de la séparation, on nous parle d'une femme. Donc, ça peut concerner une femme, ça peut vous concerner vous, mais ça concerne également l'énergie yin ici. Donc ici, c'est votre part émotionnelle, d'accord, avec le triangle comme ça, amour, séparation et femme. Et donc l'émotionnel, le yin, y a un besoin de rééquilibre avec quelque chose ici, hein. Et sur cette deuxième semaine, peut-être une séparation auquel vous n'allez pas croire, qui va vous tomber dessus ou quelque chose comme ça. Après, toutes les balances ne vont pas se séparer. Et c'est pas forcément que, parce que ça peut être aussi relationnel, hein. Effectivement, j'ai la carte des amours en centre, donc pour ceux que ça concerne, ça concernera ça. Mais ça peut être également quelque chose auquel vous êtes attaché, dans lequel vous êtes, enfin attaché, dans lequel vous êtes en amour, où ça constitue votre part relationnelle amoureuse, vous voyez. Ça peut vraiment prendre plein de formes. Mais en tous les cas, sachez que j'ai la carte du temps, hein, donc ça veut dire qu'il faut y accorder du temps et vous accorder du temps dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte du retard en plus. Donc c'est quelque chose comment dire, qui s'était... la carte du retard, c'est les opportunités qui se sont présentées et qu'on n'a pas su saisir ou que le train est passé et que là, on vous le représente. D'accord? Et avec cette énergie yin, je pense qu'il y a une idée là de prendre, peut-être avec le rêve ici, il y en a peut-être ici qui se font des illusions sur une séparation, peut-être qu'ils sont toujours en amour avec quelqu'un, ou il y a une sorte d'illusion avec quelque chose, et ici en fait on vous repropose une situation sur cette deuxième semaine pour comprendre qu'il faut du temps, mais qu'il faut passer peut-être, enfin qu'il faut accepter cette séparation. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est pas facile, hein. C'est pas facile sur cette deuxième semaine ce qui se présente à vous. Mais il y a quand même la promesse de l'amour au milieu de tout ça. Donc ici, il y a des choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux. Il y a des choses sur lesquelles vous fermez les yeux, vous ne les regardez pas en face. Ouais, je pense que l'idée, elle est là. S'il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose. Sur la séparation amour-femme, qu'est-ce qu'on peut mettre s'il vous plaît pour nos amis Balance? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Deuxième semaine de janvier 2021. Pour nos amis Balance. Ouais, ici on vous demande de faire preuve de sagesse. Ouais, vous voyez, on vous dit il faut faire preuve de sagesse sur ce triangle-là. Sur la séparation, l'amour et la femme, là, il faut vraiment faire preuve de sagesse. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur une sorte de réalité ici et de l'affronter en fait. Avec la carte des rêves, c'est ça. Il faut affronter quelque chose sur cette deuxième semaine, sur une séparation. Il faut vraiment ouvrir les yeux, là, les amis. Je sais que aussi difficile que ça puisse être. Alors, il me semble que c'est... Je vais vérifier parce que la carte 39... Ah ouais, c'est une invitation, c'est des cérémonies, c'est des réceptions, c'est accueillir. Ah, accueillir, et oui. Il y a la restauration aussi, mais bon, hein, sur la deuxième semaine de janvier, je suis pas bien sûre que ça parle après pour certains. Si c'est votre travail, si ça vous parle en termes de travail, ça peut l'être. Mais je pense ici qu'il y a vraiment une situation, il y a son émotionnel à accueillir ici. Il y a son émotionnel à accueillir, aussi difficile que ça puisse être, il va falloir ouvrir les yeux là. Et faire preuve de sagesse, c'est voilà, c'est la résilience, c'est l'acceptation, c'est tout ce que je vous disais avant. Bon, voilà mes amis Balance. Allez, ça va bien se passer, hein. Ça va aller. Hop. De toute façon, dans la vie, tout est cyclique, hein, les amis, hein, vous le savez. Si vous regardez en arrière, les choses que l'on vit difficilement à un moment donné, tout finit par passer avec le temps. Tout passe, c'est vraiment... le corps humain est fait comme ça aussi, hein.
Et après, on remonte. Allez, on y va pour la 3e semaine. En tous les cas, tout passe dans le sens, la douleur s'estompe. C'est ça que je veux dire. Parce qu'après, il y a des choses, c'est pas évident. 3e semaine de janvier 2021 pour nos amis Balance. Ouf. Alors, celle-ci, elle est tombée en premier. Celle-ci, il me semble que celle-ci s'est retournée. Le retard, le retour, l'examen. Ok, 3e semaine, les amis, Balance. Alors, ici, on vous parle de votre fort intérieur, on vous parle de votre foyer, de votre vie personnelle ici. Il y a quelque chose qui se passe. Et ici, c'est pas une sorte, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le relationnel. Il y a quelque chose qui vous met vraiment dans une situation d'amour, que ce soit avec vous ou avec les autres ici. On parle de quelque chose d'hérédité. Alors, pour certains, effectivement, ça peut être un héritage. Pour ceux qui attendent une somme d'argent, et héritage, c'est pas forcément que familial, hein. Ça peut être aussi une somme d'argent qui vous met en joie et qui vous rend encore, je ne sais pas, moi, vous recevez par exemple une somme d'argent que vous attendiez et vous embellissez votre maison, par exemple, avec, je ne sais pas, vous refaites des peintures ou quelque chose, ou un isolement, et ça vous met extrêmement bien. Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, mais vous allez voir, vu comme ça tourne, je pense qu'on parle beaucoup du relationnel. Ceci étant, il y a quelque chose qui vous est dû, qui doit arriver dans votre vie, qui est quelque chose qui est... Moi, cette carte, elle me fait vraiment penser au fait, voilà, que ça vous est dû, c'est un peu, ça vous tombe pas dessus dans le sens où c'est quelque chose, c'est pas comme la fatalité, où la fatalité, des fois, ça tombe de manière assez bizarre, c'est des cadeaux parfois emballés bizarrement. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit continuer ou qui doit être dans votre vie, mais ça roule, quoi, ça a une belle forme, vous voyez. Et ici, on vous dit que c'est sur vraiment le côté amoureux, le côté relationnel. Ok ? Ici, on vous parle d'un retour d'une situation, le retour de quelque chose, mais qui vous fait du bien. C'est pour ça que je vous dis ça, que c'est quelque chose soit qui est en continuité, peut-être qui s'était arrêté dans votre vie et qui revient. Alors ça peut être le retour de quelqu'un, hein, comme je vous l'ai dit, hein, le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. Mais en tous les cas, ça vous apporte beaucoup d'amour. C'est vraiment ces émotions-là ici. Ici, avec la carte du foyer, du fort intérieur et le retard, comme je vous l'ai dit, hein, la carte du retard, c'est des opportunités que l'on n'a pas su saisir, parfois on les voit même pas, et elles reviennent dans notre vie pour voir si vous pouvez les saisir de nouveau, parce qu'a priori ça doit venir dans votre vie. Puis alors, avec le retard, l'hérédité, le retour, en face à face comme ça, c'est vraiment quelque chose qui revient et c'est pour vous. Ici, c'est à vous de l'accepter, c'est-à-dire que vous allez avoir une part déterminante. Pourquoi ? Parce qu'il y a la carte de l'examen. Si la carte de l'examen me fait toujours penser, et c'est les messages que je reçois à chaque fois avec celle-ci, c'est un examen déjà que vous allez remporter haut la main, donc pour ceux qui passent des examens, c'est tout à fait possible. Mais de manière plus générale ici, c'est un test de la vie que la vie vous repropose. Parce qu'avec la carte du retard et la maison, c'est vous qui êtes décisionnaire ici, c'est vous qui allez pouvoir saisir et transformer comme vous le désirez. Et ici, vraiment, c'est un examen, puis avec la carte du retour, voilà. C'est la vie qui vous reteste, qui vous repropose quelque chose en vous disant, bon, ça y est, tu es prêt ? Ça y est, tu es prêt à accepter, à recevoir ? Ok, on y va ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Bon, c'est très beau ça. Allez, pour nos amis, hop, Balance. Et ici, c'est la carte du chagrin. Je pense que vous avez eu beaucoup de chagrin sur cette situation qui se représente là. Il y a eu beaucoup de chagrin, peut-être dans votre fort intérieur, peut-être dans votre maison tout simplement, hein, avec des choses, par exemple, avec la carte de l'hérédité, si on est sur un héritage, peut-être qu'il y a eu la perte d'une personne qui vous a causé beaucoup de tristesse, hein, un deuil, des choses comme ça. Ici, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment du chagrin, c'est de la peine, hein, c'est de la tristesse. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça et voilà. Et sur cette 3e semaine, c'est pour vous montrer que la vie continue, que c'est possible d'être, voilà, de laisser cette peine derrière. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on vous dit que vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Ah oui, ça va peut-être pas forcément être si évident que ça dans le sens une opportunité. Vous voyez, il va y avoir plusieurs routes possibles.
en tous les cas peut-être une opportunité avec plusieurs manières, plusieurs routes de les prendre, ou bien plusieurs opportunités qui se présentent à vous et ça va pas forcément être évident de tout concilier, surtout si vous avez encore quelques peines. C'est vrai que quand on est parfois un petit peu dans la peine comme ça, des fois il y a des grandes joies qui arrivent juste après des grandes peines et du coup c'est un peu difficile de s'équilibrer. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme information les amis pour l'examen? Alors, c'est la carte de l'arbre. Hein. C'est quelque chose, c'est un bel ancrage que la vie vous propose. C'est quelque chose qui va vous ramener, ou en tous les cas vous procurer des racines beaucoup plus fortes, un ancrage beaucoup plus important. Puis l'arbre, bon, c'est juste magnifique, hein, ça grandit. C'est-à-dire que l'arbre, hein, il est bien enraciné, donc il peut subir pas mal de choses. Il subit déjà les saisons, le vent, d'accord, mais il est toujours là, il est toujours ancré et il grandit au fur et à mesure des saisons. Et ben c'est ça l'idée, c'est vous ça, c'est vous ce petit arbre ou ce grand arbre, d'accord? Voilà les amis pour la 3e semaine. On va aller voir la 4e semaine. Allez. Hop, c'est parti pour nos amis Balance, 4e semaine de janvier 2021. 4e semaine de janvier. Hop. Eh ben dis donc. La victoire, l'amour. C'est beau tout ça les amis là. Allez. Les correspondances, il y a des échanges, ok. Les rêves. La joie, bon, vous finissez en apothéose les amis. Et ici, le compromis. C'est magnifique. Oh là là, la dernière semaine, je suis fan, hein, mes amis Balance. Je suis ascendant Balance pour ceux qui ne le savent pas. Alors bon, je me sens un peu concernée, c'est cool. Alors, bon, on rentre victorieux dans cette 4e semaine sur des correspondances ici. Hein. Il va y avoir des correspondances qui vont vraiment vous faire sentir. Alors moi, je pense que c'est vous qui avez un état victorieux. Hein, ou en tous les cas, vous vous sentez vraiment amoureux. C'est vraiment ça, être en amour de soi, être en amour de les autres, vous vous sentez amoureux, amoureux de la vie, amoureux de bien des choses. En tous les cas, ça correspond à votre vie relationnelle et sentimentale, le côté émotionnel, le côté amoureux, d'accord? Ici, vous vous sentez très victorieux de par des correspondances qui vont extrêmement bien se passer. Il va y avoir des échanges. Alors ici, dans un premier temps, ce sera peut-être par ordinateur, par courrier, par téléphone. Enfin voilà, des échanges un petit peu abstraits dans un premier temps. Ici, on vous parle de joie, de félicitations. Donc, pour certains, ça peut peut-être comporter un mariage, mais également, ici, cette carte, elle est tout ce qui est, comment dire, on célèbre en fait hein, des signatures de contrats, des anniversaires. C'est vraiment la carte des célébrations. C'est toutes les joies auxquelles on peut vraiment célébrer des choses. Hein. Et toutes les occasions que vous trouvez bonnes pour ça. Et bien là, on est là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un rêve, peut-être que vous pensiez illusoire, peut-être que vous vous disiez ça restera que des rêves. Ici, on voit que il y a une grande victoire là-dessus, hein. Victoire, la joie, vous célébrez quelque chose. Pourquoi? Parce que vous trouvez un compromis. Il y a quelqu'un ou avec quelque chose, vous négociez, vous conciliez et vous trouvez un compromis qui vous va bien, hein, clairement qui vous va bien parce que là, franchement, pour se sentir autant victorieux et en amour, avec beaucoup de joie comme ça, c'est l'apothéose de votre mois de janvier, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller regarder ce que l'Aliaski a à nous rajouter dessus, s'il vous plaît, pour cette 4e semaine de janvier, pour nos amis Balance. C'est celle-ci. On nous parle d'un lit. Alors, je vais vérifier. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je tâtonne l'Aliaski. Je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je tâtonne l'Aliaski. Donc, il y a des cartes. Parfois, j'aime bien avoir toutes les significations parce que ça me
Bon, là, ça me fait penser à une réconciliation sur l'oreiller, hein. Réconciliation ou pas, ou juste conciliation, hein. Mais je voudrais être sûre. Ici, on nous parle de la maison, de votre fort intérieur, des choses que vous construisez, hein. Il y a il y a une belle construction. Je vais tout de suite regarder la carte 28. Ah, il y a une... Ah, d'accord. Et bon, il y a quelque chose qui va vous reposer, d'accord? Il y a quelque chose qui est ça, ça va vous... Moi, je ressens tout de suite quand je l'ai vu, enfin, quand j'ai lu, j'ai ressenti le... Ah, ça y est, c'est bon. Une sorte de repos du guerrier, vous voyez? Je pense qu'il y a eu... il y a eu quelque chose là qui vous a fatigué et là, bah, c'est la victoire. Donc voilà. Pour certains, ça va être une histoire sur laquelle vous pensiez que c'était que des histoires de coucherie en fait et que finalement ça va se transformer en amour et ça c'est pour votre plus grande joie. D'accord? Avec les rêves, l'amour et la victoire, avec le lit dessus, c'est clair que ça peut être ça. Donc comme je vous le disais ici, ça concerne votre foyer, votre fort intérieur ici, ce que vous êtes en train de construire, votre maison. En tous les cas, il y a de la joie, il y a de l'amour et il y a des échanges sur lesquels vous trouvez un compromis. Donc j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Ici, vous vous reposez peut-être après avoir cherché une maison pendant un moment et là, hop, ça arrive, vous voyez. C'est tout à fait possible. Et du coup, vous vous sentez victorieux, les choses peuvent arriver. Ça peut être également le fait voilà, d'avoir une bonne annonce dans votre foyer. C'est tout à fait possible. Ici, on vous dit que il y a... Ah, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris le message. On vous dit de faire attention. C'est la carte du manque de la mendicité, hein, si je dis pas de bêtises. Ici, moi, le message que j'ai eu, c'est de faire attention qu'il ne manque rien dans ce compromis. Je vérifie pour être sûre. Oui, c'est ça. C'est le manque, c'est la... Ouais, c'est... Faites attention ici dans le compromis, déjà de pas forcément trop en demander et que l'autre, vous voyez qu'il y a une sorte de balance qui soit bien là, mais surtout que vous ne vous sacrifiez pas, qu'il ne vous manque rien à vous. Hein, sur ce compromis que vous trouvez là. Parce que parfois quand on est super en joie et super dans l'amour et qu'on a envie de célébrer les choses, bah des fois on a envie de vite valider les choses ou peu importe comment ça se traduit et on regarde pas forcément tout et on regarde pas forcément sur le long terme et ici il y a des choses qui peuvent vous manquer ou qui peuvent être déséquilibrées donc faites attention à ça. D'accord les amis? Et voilà pour la 4e semaine. Et ben écoutez, hein, c'est plutôt pas mal du tout cette 4e semaine. On aime bien terminer le mois de janvier comme ça. Hop, on y va pour le pro mes amis balance. Oula, je m'en mêle. Hop là. Voilà, allez, c'est parti pour vous. Je recouvrirai avec quelques cartes de l'Aliasqué pour avoir des messages complémentaires. Allez, pour nos amis balance janvier. Hop, les veilleurs éclairés, la précipitation, le conquérant de l'enseignement, le burn-out, le commerce. Et pour finir, hop, c'est celle-ci. Les hautes responsabilités. Allez. Alors, les amis balance. Bon, ici, la carte centrale, hein, je vous le dis, c'est la précipitation. Donc, faites attention ce sur quoi vous vous précipitez sur ce mois de janvier. Hein, au niveau du travail, il va falloir prendre un petit peu de recul, un petit peu de... ouais, de ne pas vous précipiter. Ici, ce que je ressens, c'est que avec la carte du burn-out, vous risquez d'être fatigué, d'être épuisé énergétiquement. D'accord, mes amis balance. Et de ce fait-là, parfois, quand on est épuisé, on prend des décisions, surtout quand les gens nous pressent ou quoi. Des fois, on prend des décisions, on y va parce qu'on veut s'en débarrasser, mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire sur ce mois. Pourquoi? Parce que ici, il y a des choses que vous savez, que vraiment les veilleurs éclairés, c'est vous qui savez. Faites-vous confiance hein, sur ce mois de janvier, parce qu'il y a des connaissances que vous avez. Ça va mettre du temps à ce que ça se mette dans la matière, d'accord, mais enfin du temps. Tout est relatif, hein. Mais c'est-à-dire que ici, je pense qu'on est plus sur un cycle lunaire, donc vous voyez 28 jours, hein, c'est pas énorme. En tous les cas, ici,
28 ou 21, j'ai un doute. Non, 28. Donc, du coup, ce que je veux vous dire, c'est que là, faites-vous confiance à ce que vous savez, à ce que vous ressentez ici, et ne vous laissez pas avoir par vos énergies de fatigue ou bien ouais, de lassitude, de choses comme ça. Les énergies du burn-out, faites vraiment attention à vos énergies, hein, mes amis balance, sur ce mois. Préservez-vous, si vous avez besoin de vous évader, si vous avez besoin de vous reposer, faites-le, parce que, bon, les énergies du burn-out, vous savez, hein, c'est quand votre corps vous lâche. Hein. Donc ça veut dire que vous avez plus que passé la ligne d'arrivée, que vous le saviez, que vous en aviez conscience. Hein, l'éveilleur éclairé, c'est ça. Et là, votre corps, au bout d'un moment, il vous dit stop, je peux plus, je peux plus. Si t'écoutes pas ta tête, si t'écoutes pas ton cœur, si t'écoutes pas tout ça, bah moi j'arrête parce que je ne suis plus. Et c'est ça l'idée. Et après, pour remonter, c'est quand même pas évident, hein, parce qu'il faut que le corps se régénère. Après, il faut que ce soit l'état de conscience, etc. Donc vraiment faites attention à vos énergies ici. N'allez pas jusqu'à plus que la ligne d'arrivée. D'accord? En tous les cas, faites-vous confiance sur ce que vous ressentez, sur ce que vous savez ici. Si on vous parle du conquérant de l'enseignement, il y a des choses que vous devez apprendre, que vous devez aller chercher, sur des choses sur lesquelles vous devez négocier sur ce mois. Alors, négocier peut prendre beaucoup de formes, hein, mais en tous les cas, sur les choses auxquelles vous allez avoir à faire face, peu importe le type de situation que ça prend, c'est-à-dire que ce soit des opportunités de travail, de choses comme ça, il y a vraiment, il y a des informations à aller chercher que vous devez apprendre pour avancer sur ce mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des hautes responsabilités à prendre. Mais pour ça, pour prendre des responsabilités ou des hautes, peu importe hein, d'ailleurs, mais pour que vos responsabilités, elles soient avec des conséquences qui vous plaisent, avec des responsabilités que vous pouvez aussi bien porter et mener à bien sans on va dire, patouiller un peu dans tout ça. On vous dit vraiment d'être dans une énergie d'échange avec le commerce. On est sur ça, on est sur de l'échange. Je donne, je reçois, je négocie. D'accord, je n'hésite pas aussi à demander ce que j'ai besoin, je donne aussi ce qu'il y a besoin en fonction de, voilà, il y a une sorte d'équilibre, il y a une sorte d'échange, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a vraiment un besoin d'aller chercher de l'info, peu importe sous quelle forme, vous avez besoin d'apprendre des choses pour arriver vraiment à dépatouiller tout ça entre ce que vous ressentez, ce vers quoi vous allez, vos énergies, tout ça. Peut-être besoin de faire une pause pour justement vous former, hein. C'est tout à fait possible aussi là-dessus. Hein. En tous les cas, avec cette carte des responsabilités, il y a des choses qui vous attendent. Hein. Sur ce mois de janvier, il y a des choses qui vous attendent, qui n'attendent que vous pour être mis dans la matière. Hein. Ok, on va aller. Et la carte des hautes responsabilités, elle fait aussi qu'on la prend. On décide de prendre cette place. Et avec le commerce et le conquérant de l'enseignement, c'est ça aussi, hein, d'accord? Mais pour ça, il faut être pas trop les jauges de batterie en bas, quoi. Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît. Ouais, il y a des opportunités. Vous voyez, c'est exactement ça. Il y a des opportunités que vous allez sentir, que vous allez pressentir. Mais il faut vous reposer. Hein. Il faut être bien là. Ici, vous risquez peut-être d'être un petit peu, avec cette carte, un peu auto-centré. Et c'est pas un reproche, hein, mes amis balance. Mais peut-être un peu trop auto-centré uniquement sur ce que vous possédez déjà et sur ce que vous avez et surtout ce que vous n'avez pas. Et ici, vous n'allez pas voir, vous allez, par exemple, imaginons, vous avez une opportunité de travail. Avec une part du travail, c'est votre base, mais avec une autre, c'est ce que vous savez très bien faire, et etc. C'est en ça que je dis que c'est votre base. Et il y a une partie du travail que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Et là, en fait, vous allez être juste en train de tourner dans votre tête et de vous dire, donc négociation avec vous-même, vous allez vous dire non, moi je connais pas cette part-là, elle fait quand même partie du job, je peux pas prendre cette responsabilité, je ne connais pas, hop, je vais refuser. Voilà. Sauf que l'autre cas que vous n'avez pas vu, c'est que vous pouvez aussi apprendre, qu'on peut vous laisser la possibilité d'apprendre, que vous pouvez vous laisser la possibilité d'apprendre. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop tourné uniquement sur l'instant T et sur ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. D'accord? Voilà les amis, vous êtes prévenus. Regardez les alternatives. Ici, on vous dit qu'il y a de la générosité et qu'il y a un labyrinthe, que vous vous sentez dans un labyrinthe, mais que grâce à un don, quelque chose qui va venir pour moi de l'extérieur, c'est une offre inconditionnelle, une offre très généreuse ici, qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous pensez être. Et je pense que ça va vraiment vous aider avec cette opportunité. Clairement, hein, c'est les opportunités, c'est quelque chose qui est vraiment
d'une générosité folle pour vous. Il faut la saisir là. Il ne faut pas rester auto-centré sur l'instant T ici. D'accord? Voilà les amis pour le pro. On va aller voir le sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Je commence avec le chakra du cœur et puis après je recouvre avec l'améthyste love. Hein. Allez, pour nos amis balance. Alors, on a la fusion des sentiments, la vie en commun. Une autre personne perturbe la relation. Ton âme sœur n'est pas prête. Hop, et c'est celle-ci. Ok. Je recouvre après avec l'améthyste. Hein. Alors, bon. Ah, ça va être un bon mois, ça. Bon, je vous dis ça et je commence par ça. Bon, je vous explique, d'accord? Ici, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors oui, pour certains, ça peut être des histoires de triangulaire. Hein, d'accord? Mais c'est également une énergie tierce ici pour moi. Parce que tout le monde n'est pas en triangulaire, tout le monde ne va pas découvrir ça, faut pas déconner non plus. D'accord? Donc ici, on nous parle d'une énergie tierce qui a un impact dans votre vie relationnelle, que ce soit par rapport à vous ou que ce soit par rapport à votre autre. Ici, énergie tierce, on peut parler d'un travail qui est très imposant ou que la personne fait que ce soit imposant, hein, parce que c'est un choix aussi parfois, enfin parfois pas, mais voilà, hein, dans l'idée de mettre plus de limites, ou bien voilà, la famille, une passion, un sport, peu importe, hein, d'accord, ça c'est une énergie tierce, d'accord. Ici, on vous dit que ça perturbe la relation par rapport à votre vie en commun. Alors ça peut être une vie en commun que vous avez déjà ou la vie en commun vers laquelle vous voulez aller. En tous les cas, l'équilibre qu'il y a aujourd'hui avec cette énergie tierce, ça peut être un peu compliqué. Et pourtant, il y a énormément d'amour. D'amour de votre part, d'abord avec vous-même, mais également ensemble. Ici, avec la fusion des sentiments, il y a une possibilité peut-être même de s'élever vers ça. D'accord? Il y a une possibilité de s'élever vers ça et ou peut-être que c'est déjà là. Mais ceci étant, on vous dit que ici il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. D'accord, qui n'est pas prêt à passer ce stade supérieur, il y a un stade, et pourtant ici je pense que ça va pousser. Mais malgré tout, vous allez avoir beaucoup de choses sur ce mois de janvier qui vont vous montrer que c'est l'étape vers laquelle vous devez aller ou que vous devez... ça va vous montrer là où est, entre guillemets, où sont les blocages ou les points de problème pour évoluer vers autre chose ou vers quelque chose d'autre. Ici, ça va vous montrer les points et surtout, ça va vous montrer parce qu'il va y avoir un point de blocage avec quelqu'un, avec votre autre, parce qu'ici, on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, ce point de blocage, il va être montré par rapport à l'autre. Soit l'autre va vous dire, pour moi, c'est ça qui pose problème en ce moment, d'avancer ou d'évoluer vers ça, ou bien c'est le fait que vous bloquiez sur quelque chose et que la personne elle bloque et en fait vous vous rendez pas compte de quoi et en fait vous allez vous rendre compte que c'est ça, que c'est cette énergie, que ce soit de lui, de votre autre ou de vous, d'accord? Ici on vous dit qu'il y a le libre arbitre et c'est pour ça que je vous disais que ça va vous montrer mais ça va pas prendre de décision pour vous, parce que ici on va juste vous montrer les choses et après ça sera à vous de décider avec le libre arbitre quel chemin vous voulez emprunter dans cette situation, vers quoi vous voulez aller. D'accord? Ce que vous voulez laisser, ce que vous ne voulez pas laisser. Alors tout n'est pas non plus à laisser, à jeter, hein, faut pas pousser non plus. Mais il y a quand même des choses à rééquilibrer ici. Hein, d'accord? Ici on vous dit que vous allez recevoir énormément de signes. C'est pour ça que je vous dis que ça va pas être, ça va pas, c'est pas une situation qui va vous mettre par exemple dans un sentiment d'ultimatum ou de choses comme ça. Non, non, non. C'est en fait vous allez avoir en étal sous vos yeux au mois de janvier les points de blocage, les situations qui bloquent, les choses que vous n'aviez peut-être pas vues en énergie tierce qui viennent vous embêter dans votre vie relationnelle ici. Et tout ça, et vous allez avoir les clés, différentes clés pour avancer. Et ce sera à vous de prendre les décisions. D'accord? Allez, on va recouvrir avec l'améthyste pour voir ce que l'on peut mettre. Alors, sur la fusion des sentiments, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut rajouter comme information? Ici, on nous parle d'un jeune homme superficiel, de quelqu'un qui est élégant, mais qui n'est pas forcément sérieux. Si on parle de ça sur la fusion des sentiments, est-ce que ce serait la personne avec qui vous avez un doute? Parce qu'ici, on nous parle de chagrin, de peur, de blessure, d'un cœur brisé
qui est blessé, qui n'a pas été totalement remis. Peut-être qu'il y a une histoire d'histoire passée ici aussi, qui peut perturber là, avec par exemple un jeune homme là que vous rencontrez, ou vous-même, c'est possible, et que vous ne soyez pas forcément sérieux dans cette situation. Et pourtant, il y a la possibilité vraiment d'être en amour là, vraiment avec la fusion des sentiments. Il y a une possibilité, mais je pense qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore totalement remises. Et même si vous êtes en couple, c'est une période, c'est quelque chose qui vous traîne, qui traîne dans votre couple, une situation que vous avez eue ensemble, qui a été difficile à passer, qui l'est toujours. Peut-être que ça pèse encore pour certains. Sur la vie en commun, on vous parle, avec la clé, on vous parle d'un bonheur, d'un happy end, d'une vie en rose. Donc bon, vous allez y arriver, Vous allez y arriver. C'est quand même un beau présage, mais c'est vrai qu'il y a des choses là à travailler. Pourtant, on vous dit qu'avec la personne qui n'est pas prête là, on vous dit que c'est très magique entre vous, qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Je pense qu'il faut lâcher, il y a des choses à lâcher ici. Il y a des choses à lâcher de votre côté ou de l'autre, ou peut-être ensemble. Mais il y a des choses à lâcher, il y a des blessures à penser ici pour aller sur quelque chose, pour vivre cette magie-là, et que ça se transforme en quelque chose de plus sérieux. Même si vous êtes ensemble, c'est juste que pour l'instant, peut-être que vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu éloigné, quoi. Le libre arbitre, on vous dit, il y a eu une rencontre subite, il y a eu un coup de foudre, il y a quelque chose qui est venu un petit peu mettre le bazar, peut-être pour certains ici, et du coup c'est difficile pour vous de faire la part des choses. Pour certains, tout simplement, il n'y a pas forcément plusieurs personnes, mais bon, avec une autre personne perturbe la relation et un coup de foudre, pour certains c'est une triangulaire, pour d'autres c'est un coup de foudre qui vous est tombé dessus, sauf que vous par exemple vous pensiez peut-être que vous étiez toujours amoureux de votre ex, ou bien que vous n'aviez pas le temps, ou que vous n'étiez pas prêt, etc. Et pourtant il y a un amour envoûtant et passionnant qui vous tombe dessus. Ça vous paraît très superficiel parce que c'est très rapide, et pourtant avec le happy end, c'est pas mal, quoi. C'est le love, la vie en rose, le bonheur. Tu reçois des signes sur... Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter comme info, s'il vous plaît? Hey, Cancer, Lion ou Vierge, pour certains. On vous parle de quelque chose... Alors, ici, en fait, par rapport aux signes, c'est quelque chose qui vous... comment dire? Le message que j'ai, c'est que cette situation, elle vous détend. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une situation dans tout ça, avec ce cœur blessé, avec toutes ces histoires. Ceci étant, il y a quelque chose avec cet amour envoûtant et passionnant, et quelque chose qui vous fait vous rendre détendu, qui vous met dans une atmosphère chaleureuse et rassurante. D'accord ? Bon, les amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé pour votre sentimental. Ça m'a pas l'air bien simple tout ça, clairement, mais il y a de l'action, enfin il y a des choses qui bougent, donc c'est pas mal déjà. Et surtout, vous avez le choix, les amis. N'oubliez pas, vous pouvez changer le cours des choses grâce à vous et vos actions dans votre vie. Hop, je prends les petits conseils, hop là, des sœurs de lumière. Peut-être que ça va vous aider à y voir clair. Allez, les petits conseils pour nos amis Balance pour janvier 2021. Hop. Allez, je vous prends tout, c'est bien parce que c'est vous. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer, le sens de la vie. Contrainte et inquiétude. Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Échec et séparation, si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Comme je vous l'ai dit, vous avez votre guidance taroscope, mes amis Balance, pour votre signe qui est déjà en ligne également pour le mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.